pense que c'est important de savoir qui était Marcel Barbu. Et j'utilise le terme phénomène vraiment à dessein parce que c'était vraiment un phénomène. Il naît en 1907 à Nanterre, dans les villes. Son père part quand il a 12 ans. Et donc il se retrouve à marcher dans les rues. Il y a un livre qui raconte qu'il se retrouve à marcher dans les rues avec des chaussures qui ne sont pas à sa taille. SDF, donc à 12 ans. Yeah, super. Donc il se retrouve à l'orphelinat. À l'orphelinat, comme il n'a pas les moyens, il n'y a personne qui paye pour lui, il ne fait que travailler, il n'a pas le droit de parler, il n'a pas le droit de critiquer quoi que ce soit. Au bout d'un moment, il va dans le petit séminaire quand il a 14 ans. Et le petit séminaire, c'est là où on forme des prêtres. Et puis il se rend compte que même si les valeurs lui parlent vraiment, s'il est convaincu de tout ce qui est porté par la philosophie catholique, il voit qu'il y a un écart entre théorie et pratique. Donc il décide de partir. À 16 ans, il est apprenti chez un horloger. C'est là qu'il rencontre celle qui sera sa femme. Il se dit, bon ok, j'ai pas l'âge, mais il faut que je l'épouse, donc je vais faire mon service militaire. Comme ça, en sortie du service militaire, j'ai la majorité, je vais pouvoir l'épouser avant les 21 ans. Bah non. Il essaye de travailler dans les bureaux, ça ne lui plaît pas. Il travaille en tant que salarié, il se dit on ne me respecte pas, il est resté 2 ans. Et puis au bout de 2 ans, il dit à sa femme, Pierrette, on va créer notre entreprise parce que là, ça ne me va pas du tout. Et donc ils passent entre 1930 et 1936 6 années difficiles pour créer leur première entreprise. Ils vendent des meubles de la famille, ils investissent dans des tours et ils travaillent très très dur. Ils sont très bons au niveau qualité, donc ils ont un premier client qui s'appelle Lip, qui leur dit « D'accord, je vous prends comme fournisseur, mais il faut déménager à Besançon ». Besançon, 1939, première expérience pas totalement communautaire, mais déjà là, il dit « Tous les salaires sont visibles de tous, comme ça, vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous monter le coût ». 1939, ça vous rappelle une autre date également, la guerre éclate, et en 1940, Besançon commence à être occupé par les Allemands. Et les propriétaires de magasins ferment boutique, parce qu'ils ont peur, donc ils ferment les magasins. Sauf que les personnes de sa société n'ont pas eu le temps de se ravitailler. Qu'est-ce qu'il fait, Marcel Barbu? Il prend les gars de son entreprise et il fait une descente chez les marchands et leur dit vous réouvrez vos magasins, parce que ça va pas du tout. On a besoin d'avoir de quoi manger. Vous voyez un peu l'esprit du mec? Un rebelle. Ça n'a pas beaucoup plu aux autorités locales de l'époque et il est expulsé en 1940, direction Valence, qui est encore en zone libre, où il rejoint son client favori, Lip, qui a créé une autre société à Valence. Et c'est là qu'il crée en 1941 la société Marcel Barbu qui deviendra Communauté de travail Bois-Mondo. Comme c'est un têtu, je trouve, on lui demande la liste des salariés pour savoir qui va faire partie du service de travail obligatoire. Et il refuse. Il dit on s'est concerté là, avec toute mon entreprise, non, on a pris un engagement, sur les 5 prochaines années, personne ne part. Prison. Direction la prison, donc il fait plusieurs prisons et il se retrouve à Saint-Sulpice et c'est là qu'il rencontre Marcel Mermoz qui sera le 2e chef de communauté de Bois-Mondo. Comment? Non. Là aussi c'est toute une autre histoire, mais c'est un anarchiste communiste avec des parents agriculteurs et donc il sera recruté dans la communauté pour diriger les travaux des champs, des travaux agricoles, dans la ferme où ils font le maquis. 1944, il remet ça, il refuse toujours de donner la liste des salariés et de ceux qui doivent partir au STO. Et en fait, il avait regroupé l'ensemble des personnes qui étaient en charge de prendre des décisions, donc le Conseil général par exemple, à Paris, dans une association qui protégeait l'ensemble des personnes qui étaient recherchées. En fait, les Allemands font une descente, ils raflent tout le monde, dont Marcel Barbu.
Et donc il se retrouve déporté à Buchenwald pendant 14 mois. Pendant ce temps-là, il réfléchit, qu'est-ce que je pourrais faire avec la communauté, comment je pourrais pousser les choses encore plus loin. Il revient en 1945 à Bois-Mondo, en avril, affaibli, il se requinque un peu, et puis il se dit, bon maintenant, il faut attaquer le vrai cœur du sujet, pourquoi ça ne marche pas. Donc, donc il se met sur une liste électorale, sa liste est élue en 1945, et le porteur, celui qui est député, démissionne, et donc en 1946, il devient député pour 3 mois, et là il porte 3 lois. La première, c'est de faire reconnaître la communauté de travail comme une entité à part entière, donc une entité autonome en dessous de la commune, qui serait la seule imposée fiscalement. Donc les individus ne seraient pas imposés, seule serait imposée la communauté. Proposer 8% d'imposition. Après, il propose également de créer une école communautaire pour former les chefs de communauté et un conseil national chargé de surveiller que ça se passe conformément aux règles. Et la troisième loi qu'il propose, c'est que les salariés, si 80% des salariés réunis en assemblée générale le votent, l'entreprise peut être reprise par les salariés. Bon, ça n'a pas été voté. Et autre chose d'important, pendant cette époque-là, il rencontre en fait l'abbé Pierre sur les bancs de l'Assemblée. Alors, ici, il se brouille avec Mermoz, avec Marcel Mermoz, parce qu'en fait, quand il revient à Bois-Mondo, Bois-Mondo a évolué, mais pas forcément dans le sens où lui, il pensait que ça allait évoluer. C'est vrai, toujours un petit écart. Et donc, les compagnons étaient plus proches de Marcel Mermoz et croyaient plus dans ce que lui voulait faire de la communauté. Donc, il décide, Marcel Barbu, de partir et de créer son idéal avec un cran au-dessus. Donc, il crée la cité d'Onguiaman, qui est un regroupement de 4 communautés de travail. Il ne dit pas je vais en recréer une, il en recrée 4 plus l'échelon du dessus. Donc, ça meurt en 1949, je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ensuite, en 1954, il entend l'appel de l'abbé Pierre. Entre-temps, il a créé deux autres sociétés. Ici, il entend l'appel de l'abbé Pierre et dit « Ok, moi, je peux faire des choses aussi là-dessus. » Et il décide de créer les foyers sanoisiens. Donc, à Sannois, il y a 3 à 4 000 pavillons qui ont été construits par Marcel Barbu. Il était contre les tours HLM, il disait que c'était n'importe quoi, que ça aliénait les gens. Il voulait absolument que les gens aient des pavillons. En 1965, je vais reprendre un peu mes notes parce que ce terme-là est un peu compliqué pour moi. En 1965, il fait partie de l'association pour la construction et la gestion immobilière de Sannois, et avec les membres de cette association, il décide de se présenter aux premières élections présidentielles. Donc c'est le premier candidat de la société civile aux élections présidentielles de la 5e République. Il a eu le moins de voix, mais il avait des choses à dire aux Français. Et il a proposé, entre autres, dans ses propositions, 2 choses. La création d'un ministère des droits de l'homme, qui a été créé finalement en 1974. Et j'ai cherché, mais il ne me semble pas qu'il existe aujourd'hui. J'ai trouvé une sous-direction des droits de l'homme dans le ministère des Affaires étrangères et du Développement international. Peut-être que ça ne concerne que l'étranger, je ne sais pas. Et il a proposé... Une secrétaire d'État aux droits des femmes. C'est déjà pas mal. Et il proposait également un référendum d'initiative populaire. Ça vous inspire? Peut-être que ça éviterait les mises debout et les 49.3. Parce qu'en fait, dans toutes ces allocutions, vous pouvez retrouver sur l'INA, il propose de recréer le dialogue entre le peuple et le gouvernement. Il a en horreur la bureaucratie. Je cite M. Barbu. Il dit « Pour moi, Bois-Mondo n'était pas l'œuvre de ma vie. Toute ma vie de gosse puis d'adulte n'avait été qu'un refus de la société dans laquelle j'étais né et qui, sans succès, avait voulu m'inculquer son système de pensée. Pour le commun des mortels, Bois-Mondo fut une trouvaille de génie. Pour moi, Bois-Mondo ne fut que la traduction dans les faits, dans des circonstances données, sur un plan donné, avec des hommes donnés, de toute une idéologie. »
Donc vous voyez le mode de fonctionnement de la personne, il est hyper convaincu, il a un idéal, il expérimente et il ajuste. Il pose des questions, il expérimente, il ajuste. Ça rappelle un peu ce qu'on fait. Et il meurt après 2 mariages et 2 divorces avec 18 enfants, je crois. Elle a 11 de la première femme, 4 de la... 1 de la deuxième, 4 de la troisième et probablement d'autres. En 1900... côté fiche, côté face. En 1984 à Paris, à l'âge de 77 ans, d'une opération du cœur. Voilà en quelques mots l'histoire de Marcel Barbeau. Phénomène, n'est-ce pas? Comment pourrions-nous nous inspirer des pratiques de la communauté pour plus d'épanouissement de l'individu dans nos entreprises?